Donc, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire. Donc, c'est un webinaire qui est vraiment consacré à la facturation électronique, sujet d'actualité s'il en est, avec un objectif double, comprendre la réglementation. Il y a eu pas mal de changements et pas mal de flou, et la conformité qui est attendue pour vous, entreprise. Je suis Estelle Lecanu, je suis cofondatrice de Coban et je suis en charge du pôle projet, c'est-à-dire du déploiement des nouveaux clients chez Coban. Et je suis Guillaume Lucanu, je suis cofondateur, dirigeant de Coban et je m'occupe aussi de toute la partie technique chez nous. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas et qui ne sont pas clients, donc Coban, c'est un CRM qui est 100% français, qui est développé depuis bientôt 20 ans, qui est à la base un CRM avec un module vente, mais doublé de modules importants qui sont le module marketing, le module facturation, donc qui est celui qui nous intéresse aujourd'hui évidemment, un module service client et un module espace client. Alors aujourd'hui, le webinaire, il va vraiment porter sur la facturation électronique, focus sur les factures clients. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les factures de vos fournisseurs, celles qu'on reçoit pour les payer, sont également concernées par la réforme, mais on va volontairement pas ou très peu en parler aujourd'hui. Ce sera le sujet du prochain webinaire dédié à la facturation électronique qu'on prévoit sur le mois de mars. Donc, ne soyez pas inquiets si vraiment on ne focus pas du tout sur cette histoire de facture électronique côté fournisseur. Alors en introduction, ce qu'il faut bien que vous compreniez si ce n'était pas déjà le cas, c'est qu'en aucun cas la facturation électronique se résume à envoyer un PDF à vos clients. C'est pas du tout ça. Il y a un vrai travail de préparation en amont, à la fois au niveau du format des factures, puisque la facture électronique est un format spécifique, on le verra tout à l'heure, mais également et surtout, et ça c'est ce qui vous intéresse, au niveau des données, notamment les données qui portent sur vos clients. La partie format, c'est notre travail à nous, éditeurs de logiciels, de vous fournir un logiciel qui vous permet, on va dire, de générer, enfin de produire les formats qui sont attendus par l'administration fiscale dans le cadre de la réforme de la facturation électronique. Par contre, c'est à vous qu'il incombe de travailler dès maintenant, on le verra tout à l'heure, sur les données de vos clients qui sont situées à l'intérieur de votre logiciel. Donc vraiment là, il ne faut vraiment pas attendre la dernière minute. On a encore du temps, nous TPE et PME, pour cette partie émission de facturation électronique. Hein, on a plus d'un an, mais il faut vraiment s'y mettre dès maintenant. Et je réponds tout de suite parce que j'ai vu passer sur le chat. Donc oui, Sylvie, vous aurez évidemment un replay qui sera envoyé comme à chaque webinaire, ne vous inquiétez pas. Donc même si vous ne prenez pas toutes les notes, vous pourrez le re-regarder plein de fois le soir. Donc le sommaire de ce webinaire, on va refaire un petit point réglementation pour comprendre un petit peu tous les termes, tout le jargon. L'objectif, c'est que ce soit clair pour nous tous, voilà, parce qu'il y a plein de mots et c'est pas toujours très clair. On regardera ce que l'administration fiscale attend vraiment. On parlera de structurer ces flux et donc ces données, depuis le devis jusqu'à vraiment l'archivage de vos factures. On parlera du choix de votre plateforme agréée. C'est vraiment très d'actualité, on est pas mal sollicité. On parlera de piloter la conformité dans le temps, parce que la facturation électronique, elle s'installe pour plusieurs années. Une petite conclusion et bien évidemment un temps de questions-réponses où, je vous le dis tout de suite, peut-être qu'on n'aura pas toutes les réponses et peut-être qu'on n'aura pas le temps de répondre à tout, mais dans tous les cas, on notera toutes vos questions, quitte à revenir vers vous de façon un peu plus personnelle par la suite. Alors, petit temps sur la réglementation et si possible sans jargon. Je vous ai fait un petit schéma. Alors, je ne suis pas la star des schémas, mais l'idée, c'était que ce soit simple pour vous. Dans ce schéma, je vais vous expliquer les termes OD, donc opérateur de dématérialisation, et PA, c'est-à-dire plateforme agréée. En résumé, finalement, c'est pas si compliqué que ça. Sur le schéma, vous êtes vous une entreprise, donc vous êtes situé là-haut avec ce petit logo, et en tant qu'entreprise, ben forcément, c'est tout ce qu'on vous souhaite, vous émettez des factures vers vos clients. D'accord? Vous utilisez pour cela, en tout cas, il faudrait, si ce n'est pas le cas, un outil de facturation. Cet outil de facturation, son boulot, d'accord, ça va être, une fois que la facturation électronique sera en place, d'émettre vos factures et de les envoyer, on en reparle, vers la plateforme agréée que vous aurez choisie pour qu'elle réceptionne toutes vos factures clients. D'accord? Donc, en gros, là, vous avez tout de suite deux outils.
votre outil de facturation, donc le fameux OD, et la plateforme agréée, et vous voyez qu'on est bien sur deux outils différents mais qui se parlent, qui est la plateforme qui réceptionne vos factures. La plateforme agréée, son travail, et ce n'est pas votre travail à vous, il est double. Un, il va falloir qu'elle transmette toutes vos factures, d'accord, vers, je parle toujours des clients, l'administration fiscale. Petit 1, ça, c'est son boulot. Son deuxième boulot, c'est de transmettre également vos factures clients vers les plateformes agréées que chacun de vos clients aura choisi. Mais ça, c'est son travail. D'accord? Donc, en gros, opérateur de dématérialisation, votre outil de facturation, tout simplement. PA, plateforme agréée, la plateforme que vous choisissez, chacun d'entre vous va choisir une plateforme pour réceptionner ces factures et les transmettre. Si on va un petit peu plus loin dans le schéma, je vous ai rajouté des petites étiquettes rouges parce que c'est aussi du jargon qu'on entend. Une fois que la facturation électronique est en place, il n'est plus question de faire des factures en simple PDF, on va le dire comme ça. Et alors, on ne parle même pas des Word et des Excel, hein, là, on va faire comme si ça n'existait pas, tellement c'est interdit. Le travail de votre OD, donc de votre opérateur de dématérialisation, votre outil de facturation, c'est que les factures qui sont fabriquées dans cet opérateur de dématérialisation sortent sous le bon format, le format conforme qui est imposé par l'administration fiscale. Il y a plusieurs formats qui sont OK pour l'administration fiscale. Chez Coban, qui est votre outil de facturation, on a choisi le format FactureX. Mais ce n'est pas nous qui décidons, c'est l'administration fiscale qui impose ces formats. Petit 2, toujours le travail de votre outil de facturation, c'est de transmettre de la bonne manière, de la bonne méthode et de façon sécurisée toutes ces factures au format FactureX vers votre plateforme agréée. Le fait de transmettre avec la bonne méthode, les bonnes sécurisations, etc., le fait de transmettre ces factures vers la plateforme agréée, ça s'appelle, c'est comme ça, le e-invoicing. Donc, vous en avez forcément entendu parler, mais voilà, c'est vraiment les deux jargons à comprendre. FactureX, le format de mes factures pour qu'il soit conforme à la réglementation. E-invoicing, la méthode de transfert de ces factures pour qu'elles aillent correctement dans votre plateforme agréée. On continue sur le jargon rouge, hein, tant qu'on y est. Votre plateforme agréée, elle, il va falloir donc qu'elle transmette les factures sous le bon format, donc par exemple FactureX, avec la bonne méthode, donc e-invoicing, aux plateformes agréées de vos clients. Si tant est que votre client soit une entreprise française ou européenne. D'accord. Par ailleurs, votre plateforme agréée, elle va de nouveau transmettre vos factures toujours au bon format et toujours avec la bonne méthode, donc toujours le e-invoicing, à l'administration fiscale. Vous avez peut-être également entendu parler de e-reporting. Alors, je vous donne un exemple, on sort complètement du cas d'utilisation de Coban. Vous êtes un magasin, d'accord, et vous vendez des sacs à main. Ouais. Vous n'avez pas d'outil de facturation comme Coban, ça n'a pas de sens, mais par contre, vous avez un logiciel de caisse. Votre logiciel de caisse, il ne fait pas des factures. Hein. On émet un ticket, vous voyez bien qu'on ne repart pas du magasin avec notre facture. Et donc, le logiciel de caisse, par exemple, là où c'est un petit peu particulier, c'est que comme vos clients, dans ces cas-là, ne sont que des particuliers, lui, le logiciel de caisse, il va transmettre en fait les informations, mais pas une facture, puisqu'il n'y en a pas, mais des données en fait de vente qui vont être transmises directement à l'administration fiscale. Ben voilà, cette méthode de transfert qui est plus, on va dire simple, d'accord, mais plus limitée que juste le transfert de facture, ça s'appelle le e-reporting, d'accord. Votre plateforme agréée, elle va aussi bien transmettre de l'e-invoicing avec des factures vers l'administration fiscale que du e-reporting dans le cas où soit votre client final est un particulier, soit votre client final est une entreprise, mais hors Union européenne, par exemple américaine. Voilà. Donc, en gros, gardez en tête que e-invoicing, e-reporting, ce sont des méthodes de transfert de données, d'accord, sécurisées, conformes, et que le format facturé, c'est bien le format du PDF que vous allez générer depuis votre outil de facturation. Avec tout ça, on est pas mal sur les jargons. Maintenant, le calendrier. Alors, ne nous agitons pas, mais il faut quand même un petit peu se bouger actuellement. Sur la partie de droite, je vous ai mis une diapo sur les obligations qu'on a sur les factures clients, d'accord? Donc, émission des factures vers nos clients. Chez nous, TPE, PME, la seule obligation qu'on a, vraiment la deadline où là, il n'y aura pas de négociation possible, c'est septembre 2027. Donc, là, on se dit, on est tranquille,
Alors oui et non, on a quand même des choses à faire si on ne veut pas être mis au pied du mur. En septembre 2027, peu importe où vous en serez, vous aurez l'obligation d'avoir choisi la plateforme agréée pour transmettre vos factures clients. D'accord? Et par ailleurs, eh bien, vous aurez l'obligation d'avoir l'outil qui vous permet de générer vos factures au bon format et de les transmettre de la bonne manière à votre plateforme agréée. Ça, c'est septembre 2027. En attendant, et pour se préparer, si on ne veut pas en septembre 2027 se retrouver face à un mur parce qu'on n'a rien anticipé, voilà, parce qu'il y a quand même des choses qui changent, eh bien vous allez être garant à l'intérieur de votre outil de facturation, donc nous, en ce qui nous concerne, on parle de Coban, évidemment, de la qualité de vos données. Exemple, vous devez vérifier que tous vos clients français ont un sirène. C'est des bêtises, on va vous en parler après, mais c'est des choses à préparer en amont. Je vous fais quand même une mini parenthèse sur la partie fournisseur, je vous l'ai quand même mis à gauche parce que certains d'entre vous vont me dire oui, mais alors septembre 2026, il y a des dates qui tombent, oui. En septembre 2026, l'autre obligation qu'on a, et on en parle au mois de mars, promis juré, c'est que pour le coup, nous, entreprises, nous devrons avoir choisi notre plateforme agréée, mais en réception, c'est-à-dire la plateforme sur laquelle on va recevoir toutes les factures de nos fournisseurs. Concrètement, en septembre 2026, donc pas le choix. Toutes les factures de nos fournisseurs doivent pouvoir arriver sur cette plateforme agréée qu'on aura choisie, en sachant qu'au démarrage, les seules factures que vous allez recevoir de façon obligatoire sur cette plateforme agréée, ce sont celles des grands comptes et des ETI. Par exemple, la téléphonie. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne courra plus après les factures. En septembre 2027, pour le coup, là, tout s'aligne, c'est-à-dire que sur votre plateforme agréée en réception de factures fournisseurs, là, pour le coup, tous vos fournisseurs devront se débrouiller pour vous avoir transmis toutes leurs factures sur cette plateforme agréée. Et ça, c'est septembre 2027. D'accord? Donc voilà, sur ce qui nous intéresse à nous, la facturation client, on est bien sur une deadline en septembre 2027. Donc à retenir, le choix de vos outils, il devient fondamental. Vous avez deux outils, vous l'avez compris, la plateforme agréée qui va vous permettre de transmettre les factures clients vers l'administration fiscale et vers vos clients, et votre opérateur de dématérialisation, votre outil de facturation qui doit être conforme à la législation. Donc le choix de ces deux outils, il devient vraiment plus que stratégique. Mais en parallèle, et c'est le sujet d'après, il va falloir vous, de votre côté, vous mettre en conformité en termes de données, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez à l'intérieur de vos fiches clients et de vos factures pour vous rendre, vous, conforme. Alors, l'administration, qu'est-ce qu'elle attend vraiment? Parce que oui, il faut que je me mette en conformité, ou là là, il ne faut pas que mes factures soient rejetées. Qu'est-ce que ça veut dire cette mise en conformité? Pas de panique, vous allez voir qu'il y a plein de choses que vous faites sans doute déjà. Ou en tout cas, vous pouvez vous y mettre dès maintenant. Une facture, pour être validée dans tout ce flux qu'on a vu d'informations là, eh bien, il faudra qu'elle soit conforme. Alors, il y a 24 critères de conformité. La plupart, ce sont les outils de facturation qui vont permettre que cette facture soit conforme. C'est vraiment de la technique. Mais de votre côté, une facture, pour être conforme, elle doit. Si votre client n'est pas à l'international, c'est-à-dire n'est pas hors UE, d'accord? Le SIREN, le numéro de TVA, et si on est à l'extérieur de l'Europe, le numéro d'identification fiscale. Une facture sera rejetée si le client, par exemple, que vous facturez, n'a pas son sirène. Voilà, tout simplement. Et puis, alors, c'est noir ou blanc. Chaque facture, elle devra être déterminée par une nature d'opération. Est-ce que c'est une facture de biens, de services ou de biens et services? Elle devra comporter la répartition des montants par taux de TVA et les totaux devront être cohérents. Voilà, ça, c'est une facture conforme. Celle-là, elle passera dans les flux sans problème. Si jamais il y a des données manquantes, si la TVA est incohérente, si le client n'est pas bien identifié, eh bien vous aurez directement un rejet. Voilà. Donc je vous ai mis un gros pouce rouge, avec ça on comprend bien que normalement c'est pas bon. Concrètement, donc on est bien ici, vous voyez sur mon petit schéma, à cet endroit-là, c'est-à-dire qu'à cet endroit-là, même si votre outil de facturation est conforme, même si vous avez choisi votre plateforme agréée et que tout va bien dans le meilleur des mondes, si vos données, elles sont pas bonnes, ça passera pas. Et ça, c'est votre responsabilité. Alors, pour vous aider dans Coban et pour pas que ça devienne non plus trop militaire, on va vous mettre en avril 26 une alerte. Et quand une facture ne sera pas conforme, on vous le dira. Attention, la facture n'est pas conforme. Si on était en facturation électronique, alors elle ne pourrait pas être transmise. Pour l'instant, vous n'êtes pas en facturation électronique, donc pas de souci, mais au moins vous aurez l'alerte pour vous permettre d'anticiper et de corriger tout de suite le tir.
Si jamais à partir de, imaginons, juin, juillet, août, vous décidez d'activer la facturation électronique et donc la transmission à votre plateforme agréée, par contre là, c'est pas une alerte que vous aurez, c'est carrément un blocage. Attention, votre facture n'est pas conforme, vous devez corriger pour qu'elle puisse être transmise. Voilà. Alors moi, je vais vous parler un peu de la structuration de vos flux. Alors aujourd'hui, dans le cas classique des PME françaises et des TPE françaises, dans beaucoup de nos entreprises, on émet nos devis avec des informations incomplètes. C'est-à-dire qu'à l'établissement du devis, on a le nom du client, des fois son adresse, mais les données, on va dire, nécessaires à la facturation ne sont pas toujours, présentes dès l'établissement du devis. Alors, aujourd'hui, arrivé à la facture, la personne qui s'occupe de la facturation chez vous, ou les ADV, doivent récupérer les informations auprès du client ou directement auprès du commercial. La facture, elle est émise, elle peut être incomplète. Au pire du cas, votre client la refuse et vous dit, non, il faut la refaire, on a ces données-là qui ne vont pas, on a besoin que ça soit plus propre pour notre comptabilité. La facture, elle est incomplète, mais elle arrive auprès de votre client. Donc, il y a une perte de temps, il y a une perte d'organisation, mais en général, on s'en sort. Plus tard, en 2027, quand il y aura la réforme, en fait, une facture qui ne sera pas complète, elle sera complètement refusée par la plateforme agréée. C'est-à-dire que votre client ne verra même pas que vous lui avez envoyé une facture. Ça bloquera bien avant. Donc, en fait, c'est important d'avoir ça en considération. Et nous, en fait, on va vous donner un petit conseil, une bonne pratique, c'est que plus la donnée est correcte, conforme et complète en amont, et mieux ça sera pour vous. Donc, la bonne pratique, en fait, c'est de se structurer dès maintenant. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, parce qu'il y a des PME qui travaillent déjà comme ça, dès l'établissement du devis, c'est-à-dire dès la création de votre prospect dans votre outil de facturation, demandez et faites en sorte que vos données soient le plus complètes possible. Donc, récupérez le SIREN, récupérez l'adresse complète, récupérez le numéro de TVA. Vous gagnerez du temps en aval et surtout, en fait, vous aurez des risques de rejet qui seront bien moins importants. Alors, on rentre un peu dans le vif du sujet sur les plateformes agréées. Comment choisir sa plateforme agréée? Alors déjà, premier point que Estelle a abordé, mais je tiens à le souligner, vous pouvez avoir, l'administration fiscale vous autorise à avoir une plateforme agréée en réception, donc celle que vous devrez choisir en septembre 2026. Et si vous le souhaitez, vous pouvez avoir une plateforme agréée en émission qui est différente. Ça a été une nouveauté de l'automne 2025. L'administration fiscale autorise d'avoir deux plateformes agréées différentes, une pour l'émission, une pour la réception. La plupart d'entre nous auront une seule plateforme agréée pour les deux sens, pour les deux flux, ça sera bien plus simple. Alors, qu'est-ce qu'une plateforme agréée? Une plateforme agréée, ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que c'est un canal. Le rôle de la plateforme agréée, c'est d'être un canal entre la facture que vous émettez, l'administration fiscale et votre client. D'accord? Toutes les plateformes agréées, aujourd'hui, il y en a à peu près une centaine qui sont sur la liste d'agrément de l'État. Elles ont eu un agrément partiel, ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes agréées définitivement par l'État. Elles sont en cours d'agrément. Il y en a qui sont déjà agréées, mais pas toutes. Donc la liste que vous avez sur le site de l'État, c'est les plateformes agréées candidates, hein. Elles sont toutes dans le périmètre fonctionnel de la plateforme agréée, elles sont toutes équivalentes. Elles font toutes la même chose parce que elles sont encadrées par la loi. Elles sont encadrées par une norme qui est éditée c'est une norme NF, qui a un cahier des charges qui est très précis, très long et très, très complexe à mettre en œuvre. Et en fait, pour être agréées, elles ont l'obligation de remplir ce cahier des charges à 100%. D'accord? La plupart des PA, on va dire plus de 90%, plus de 95% des PA, ne sont pas des logiciels de gestion commerciale et encore moins des CRM. Les plateformes agréées, leur boulot, c'est vraiment de mettre en place un flux et un contrôle de vos factures vers l'administration fiscale et vers votre client. Une plateforme agréée, elle ne va jamais vous permettre de suivre vos produits, vos tarifs, de gérer vos projets,
de suivre votre marge, de gérer l'activité commerciale de vos commerciaux, d'avoir un agenda, d'avoir un prévisionnel commercial. Tout ça, c'est pas leur job. Il y a certaines plateformes agréées, notamment des plateformes agréées qui sont proposées par vos banques, qui vont vous proposer des outils périphériques pour créer vos factures, pour faire des devis, mais tout ça reste très simple et très souvent, ça ne suffit pas à une grosse TPE ou à une PME. C'est plutôt des, comment dire, des outils qui sont faits pour les indépendants, pour les vraiment très très petites entreprises. Donc, ce que Estelle vous a expliqué tout à l'heure, c'est que finalement, vous avez deux outils. Vous avez votre opérateur de dématérialisation, votre logiciel de facture, comme Coman, et vous avez votre plateforme agréée. Alors, qu'est-ce qui est important? En fait, ce qui est important, c'est la fluidité. Il y a plus de 100 plateformes agréées sur le marché. Nous, chez Coban, on a pris le choix d'intégrer dès 2026 3 plateformes agréées directement dans Coban. C'est-à-dire que tout ça sera transparent pour vous. En gros, vous émettez votre facture dans Coban, vous la validez et automatiquement, sans que vous en occupiez, ça part à votre plateforme agréée. L'avantage de ça, c'est que ça vous permet de gagner du temps parce qu'il n'y a pas d'opération manuelle. Il y a une rapidité de transmission vers votre client, ça c'est du temps réel. Et surtout, il y a une traçabilité qui est faite et qui est garantie sur toute la chaîne. Alors, on a choisi donc 3 plateformes agréées pour le moment, avec lesquelles nous travaillons déjà pour garantir une connexion en temps réel. La première plateforme, que vous connaissez certainement, c'est Pennylane, qui est donc un logiciel de comptabilité. Là, en l'occurrence, ce n'est pas qu'une plateforme agréée, puisqu'il y a d'autres services autour, notamment un compte pro et un logiciel de comptabilité complet. C'est un logiciel qui est massivement utilisé par les experts comptables. On croit beaucoup en ce produit, donc on l'a privilégié dans notre choix. La deuxième plateforme agréée qu'on a sélectionnée, c'est jefacture.com, que vous ne connaissez certainement pas, mais que vos experts comptables doivent connaître, puisque c'est la plateforme qui a été soutenue par l'Ordre des experts comptables. Donc c'est la raison pour laquelle on l'a choisie. Et la troisième plateforme, c'est SuperPDP. Donc c'est ce qu'on appelle un middleware, c'est-à-dire c'est une plateforme agréée qui a, on va dire, une interface utilisateur minimale, mais qui a un gros avantage pour nous, TPE et PME, qui devons gérer nos coûts, c'est que les coûts de traitement des factures sont, en tout cas de ce qu'on a vu de l'étude qu'on a menée sur les dizaines de plateformes agréées qu'on a consultées, ils ont le coût de traitement le plus bas du marché. Voilà. 3 plateformes agréées. Vous êtes très nombreux à ce webinaire. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà choisi leur plateforme agréée et qu'elle ne figure pas dans ces 3 plateformes. Alors, pas de problème. Vous allez pouvoir faire de l'export massif de Coban au format FactureX et ensuite pouvoir le réimporter dans votre plateforme agréée. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne vous le conseille pas parce qu'en termes de traçabilité, c'est moins bien. Si néanmoins vous décidez d'opter pour ce système, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, en tant qu'opérateur de dématérialisation, on va tracer les exports que vous faites, on va les archiver, on va les historiser, puisque c'est une obligation de notre part, afin que, en gros, si jamais vous avez un contrôle fiscal, on puisse revenir à ce qui est sorti du logiciel de Coman et ce qui, en théorie, a dû rentrer dans votre outil, dans votre plateforme agréée. Voilà. Donc, en gros, pour résumer, nous, on va s'intégrer pour le moment en 2026 avec 3 plateformes agréées que vous avez sous les yeux et on va vous garantir la possibilité de faire des exports FactureX massifs, comme vous faites aujourd'hui les exports comptables, dans l'interface. La roadmap, on est en plein dedans, ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur le sujet. Et donc, on va graduellement, de mai à juillet, permettre, enfin en tout cas sortir les flux, et en tout cas la connexion native avec ces 3 plateformes agréées. Petite précision quand même, on ne l'a pas redit, enfin, je pense que tout le monde l'a en tête, mais Guillaume parlait de coûts là, sur Super PDP. On reprécise quand même que la plateforme agréée, avant ça n'existait pas, donc on n'avait pas à choisir une plateforme agréée. Les plateformes agréées sont des prestataires privés, tous, hein. Donc ça va avoir un coût pour nous, entreprises, et la plupart des plateformes aujourd'hui vont vous facturer et nous facturer, parce que nous aussi on émet des factures, hein, en général à la facture. Donc il y a un coût par facture en fait. Une facture est transmise, elle a un coût. Voilà, je le reprécise quand même parce qu'on parlait de coût et voilà.
Je pense que c'est bien à avoir en tête. Alors, quelques petites précisions techniques sur la facture électronique. Votre facture au format électronique, c'est donc le FactureX. Alors, le FactureX, qu'est-ce que c'est? C'est un PDF boosté. Donc, c'est un PDF avec une norme, qui est une norme moderne de ce format PDF, qui va embarquer en fait des données structurées à l'intérieur de votre PDF que vous ne pouvez pas voir. Donc, en fait, ce format FactureX, ça va être un PDF qui va être lisible par l'humain à travers, on va dire, le fichier PDF que vous allez pouvoir consulter à travers votre outil de consultation PDF, mais qui va être aussi lisible par une machine avec les données structurées qui sont embarquées à l'intérieur de ce fichier. La conséquence chez Koban, c'est que votre modèle de document tel qu'il est aujourd'hui, si vous utilisez Koban, devra être repris. Parce que, premièrement, en fait, il va falloir que votre modèle de document soit compatible avec ce nouveau format FactureX, premier point. Et deuxième point, votre visuel va devoir respecter des obligations, y compris en termes visuels, de normes de l'administration fiscale. On va mettre en place plusieurs modèles qui seront disponibles clé en main dès 2026 pour vous permettre de basculer sur ces nouveaux modèles de documents très rapidement et bien avant septembre 2027 pour que, en gros, tout roule un an avant et que vous n'ayez pas de soucis à ce niveau-là. Petite précision, parce que quand on est en déploiement client, certains d'entre vous que j'ai repérés sur le webinaire ont des modèles de documents, factures, on va dire, parfois un peu exotiques. Voilà. Ne voyez pas jugement de valeur, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans Coban, on peut faire quand même pas mal de choses en termes de design en fait, des factures, même si ça reste des factures. Il est possible, mais on vous accompagnera là-dessus, il est possible qu'il faille réduire peut-être la voilure en termes de personnalisation parce que ça ne sera pas bon pour l'administration fiscale. Voilà. En théorie, quand même, dans les grands aspects, il n'y aura pas de problème, vous allez retrouver vos petits sans problème. Deuxième petite particularité que l'on tenait à souligner, vous savez qu'avec Koban, vous pouvez être en mode multistructure, c'est-à-dire vous pouvez gérer plusieurs sociétés à partir d'un même compte Koban. Par exemple, si vous êtes franchiseur ou franchisé, vous êtes dans ce cas-là, ou si vous êtes un groupe de sociétés constitué, vous êtes aussi dans ce cas-là. Donc on a beaucoup de clients qui sont dans ce mode-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au regard de l'administration fiscale, chaque structure dans Koban est vue comme ce que l'administration fiscale appelle un assujetti. D'accord? Nous, on a pris le choix de vous permettre de choisir pour chaque structure comptable une plateforme agréée. C'est-à-dire que typiquement, vous avez 3 sociétés, vous pouvez choisir la plateforme agréée A, la plateforme agréée B et la plateforme agréée C pour vos 3 sociétés différentes. Ça, c'est quelque chose qui sera possible dans Koban dès 2026. Ok, donc on va parler de piloter la conformité dans le temps parce que tout ça c'est bien, on va bien se mettre à jour, etc. On va bien remplir la vite, on va se mettre une petite to-do list, on va remplir nos sirènes, etc., etc. On va tout bien faire. Et puis après, après le temps va passer. Donc effectivement, il y aura à mon avis des indicateurs que vous pourrez mettre en place en interne et on vous le conseille. Par exemple, le taux de facture conforme. Vous saurez dans le temps, dès que ça sera en place, tout ça, le nombre de factures qui ont été, entre guillemets, refusées, qui sont revenues en erreur, le taux de rejet de votre plateforme agréée, voilà. Et puis le nombre d'interventions manuelles que vous aurez dû faire pour remettre telle ou telle facture dans la bonne voie. On vous conseille vraiment de suivre ces indicateurs-là. Alors, ça fait encore des indicateurs à suivre, mais quand même, si vous vous laissez déborder, vous imaginez le temps manuel que ça va vous prendre. Donc, en général, c'est sur les ADV que ça va tomber, bien évidemment, pour avoir à refaire, remettre la fiche client comme il faut, éventuellement faire un avoir et puis refaire une facture. Bon, je pense que ça, on connaît tous, cette partie-là. Ça fait rêver personne globalement. Donc, moi, je vous conseille de mettre en place un process interne, déjà avec vos commerciaux, voilà, pour être très clair sur quand on saisit un prospect, quand on saisit un devis, à quel moment on décide que la fiche client, par exemple, elle est déjà propre. Quand on met à jour notre catalogue de produits, à quel moment on garantit que tous les produits sont bien topés comme bien ou comme service, etc. Voilà. Alors, on mettra en place, nous, petit à petit, dès que les flux avec les plateformes seront prêts, on mettra en place petit à petit des indicateurs pour que vous ayez aussi des alertes. Et je pense que les plateformes en auront également.
Donc, on vous fait une petite conclusion. Vous l'avez compris, la facturation électronique, ben, c'est pas très rigolo. Ça peut être vécu vraiment comme une contrainte ou une obligation. Nous, chez Coban, on pense que c'est vraiment un levier de structuration financière qui va nous permettre à tous, au final, de gagner en fluidité, en gain de temps. En anticipant, vous, de votre côté, d'accord, sur la partie données, vous allez éviter les blocages en 2026 et surtout en 2027. Et puis, de toute façon, vous allez gagner en efficacité dès maintenant parce qu'une facture qui ne revient pas parce qu'il manque le numéro de TVA du client, c'est du temps de gagner pour tout le monde de toute manière. Voilà. À retenir, donc sur Coban, à partir d'avril 2026, vous aurez une alerte, je dis bien une alerte quand la facture sera pas conforme ou incomplète. Votre CRM, quel qu'il soit, Coban ou un autre, là où vous faites vos devis et là où vous saisissez vos prospects, ça devient vraiment un point central de mise en conformité de la qualité de vos données dès maintenant et bien avant la facturation. Vous avez compris également que choisir votre plateforme agréée est stratégique et que nous, on vous conseille vraiment de le faire en fonction de l'outil de facturation client que vous avez actuellement. Si c'est nous, tant mieux. Et puis, on vous garantit, nous, une roadmap vraiment claire et progressive. Et à chaque webinaire facturation électronique, on vous dira où on en est, ce qui arrive, etc. et comment ça vous impacte dans votre utilisation quotidienne.